Dans un premier temps, ce qu'on veut essayer de faire avec les citoyennes et les citoyens aujourd'hui, c'est de leur présenter les scénarios d'aménagement qui sont vraiment poussés à l'extrême pour les faire réagir. On veut comprendre qu'est-ce qui serait les meilleurs aménagements à mettre en place dans le quartier pour arriver à rencontrer les orientations qui sont ressorties du premier atelier qui a eu lieu au mois de juin. Et finalement, au terme de la journée, on arrivera avec un des 3 scénarios qui sera préféré, mais qui sera bonifié avec les commentaires qu'on aura reçus aujourd'hui. Suite à l'atelier 2 et une rencontre avec le comité aviseur au cours des prochains jours, notre équipe allons plancher sur un nouveau plan d'aménagement qui prend en considération les discussions qui auront eu lieu durant cet atelier-ci et celui du mois de juin, les orientations qui ont été établies et les considérations techniques pour amener ça lors de l'atelier 3 qui aura lieu à la fin octobre. On aimerait que les participants d'aujourd'hui, ils se projettent dans un futur quartier urbain durable et qu'ils nous donnent des pistes sur les éléments qui fonctionnent, les éléments qui ne fonctionnent pas. Comment on pourrait faciliter leur vie? Un environnement sain, pour moi, c'est moins de GS, moins de voitures, plus d'arbres, plus d'espaces verts, moins de poêles à bois qui éjectent des choses dans l'atmosphère pour qu'on puisse respirer sainement dans un quartier sain. C'est comme si on repense un peu notre mode de vie et on fait une mise en commun de tout ce qui est possible de faire en commun. On peut favoriser l'esprit communautaire par d'abord des installations communes servant à répondre aux besoins diversifiés de la population. Par exemple, où 100 ou 1000 résidents d'un secteur, d'une ville, d'un quartier se partagent un parc de véhicules qui peut inclure toutes sortes de véhicules, que ce soit des autos, des vélos. Et ça peut même inclure d'autres outils qui sont mis en commun pour les pelouses, le jardin, pour les bénisteries. Alors, on peut inclure à ça également tout ce qui est consommation de proximité, par exemple, intégrer l'agriculture urbaine. Quand je parle de personnes à mobilité réduite ou de personnes handicapées, c'est pas juste des personnes en fauteuil roulant, c'est des personnes qui ont des problèmes cardiaques, c'est des problèmes respiratoires, des problèmes de genoux, de hanches. Les besoins d'accessibilité sont énormes à Trois-Rivières. C'est pour ça que je me suis impliquée pour être certain que tout se fasse conformément aux besoins grands qu'on a à Trois-Rivières.